Bonsoir à tous. Nous voici réunis comme un peu plus fort. Nous voici réunis comme d'habitude tous les jeudis soirs et c'est vrai que c'est un privilège de nous rencontrer. C'est vrai que la situation ne nous permet pas d'être ensemble à l'église, mais nous le sommes à travers ces appareils modernes qui sont la vidéo et nous pouvons donc remercier l'Éternel de pouvoir nous réunir sous le regard de l'Éternel. Nous allons prendre la parole du Seigneur et le thème de ce soir, c'est « Demeurer dans l'amour de Dieu ». Prenons donc l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. C'est un texte que l'on connaît, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un texte qui nous a été donné et qui est une réalité pour chacun de nous, car nous sommes enfants de Dieu. Ce texte nous rappelle, frères et sœurs, l'amour de Dieu pour chacune de nos vies. Nous qui étions pécheurs, nous qui étions éloignés de lui, il nous a réconciliés par la personne de Jésus-Christ. Lui qui, par une parole, a tiré les mondes du néant en offrant son Fils bien-aimé. Son amour, comme nous le savons, a été concrétisé à la croix. Aujourd'hui, si vous sentez le poids de votre passé, venez à Jésus, lui qui a tout accompli pour vous libérer. Et nous le sommes, et nous devons donc être dans la paix, dans la joie. Et puis, dans le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 3, l'Éternel nous parle. Et il nous dit ceci, « Je t'aime d'un amour éternel ». L'amour est un cadeau qui ne se démode jamais. Dieu est fidèle, il ne change pas. Je suis conscient, moi qui étais un pauvre pécheur, que l'Éternel, parce qu'il m'a aimé, a fait de moi un de ses enfants. Il m'a fait cette grâce d'être réconcilié avec vous et je sais qu'il en est de même pour chacun de vous, frères et sœurs. Alors, ensemble, comment ne pas être reconnaissant? Dans Hébreux, au chapitre 12, verset 28, il est écrit ceci. « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Donc, soyons reconnaissants. Reconnaissants parce que Dieu a prévu de toute éternité à ce que l'on soit réunis ce soir. Reprenons Jérémie chapitre 31, verset 3. Et on va le lire en entier. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Avant que nous naissions, avant d'être dans ce monde, l'Éternel avait déjà prévu à ce que l'on soit réunis, à ce que l'on soit sauvés. C'est pour ça qu'il est écrit « Je t'aime d'un amour éternel ». Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté, la bonté de l'Éternel. Nous en bénéficions chaque jour. Par cet amour agissant, nous avons été retirés de notre vaine façon de vivre, ayant été attirés vers Dieu par la personne de Jésus son Fils. D'ailleurs, dans Jean chapitre 6, verset 44, il est écrit ceci, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Cette puissance d'amour est constamment active en notre faveur, car quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, l'ange de l'Éternel veille sur chacune de nos vies. Ainsi s'opère notre sanctification, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, opérant en nous par la parole écrite et rendant efficace l'œuvre de la croix dans nos vies. Notre sanctification
ne se fait pas par choc ou par heurts, à moins que nous ne lui désobéissions, mais dans la tranquillité et dans le repos. J'ai été délivré du tabac. Le samedi soir, je fumais. Le dimanche matin, la cigarette, ce n'était plus un problème. Et tout s'est fait dans la douceur. Le Saint-Esprit n'est-il pas? L'huile d'onction n'agit-il pas comme la rosée? Son action est plus forte qu'aucun lien, qu'aucune habitude. Lorsque le Saint-Esprit agit, lorsqu'il y a cette onction, eh bien, les vies changent. C'est pour cela qu'il nous faut nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans Deutéronome, au chapitre 31, versets 1 à 3, c'est un texte qui m'a fait du bien. Il est écrit ceci: « Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondes sur la verdure. » Tout cela nous rappelle la douceur. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle est douce parce qu'elle nous fait du bien. C'est à nous donc de l'ouvrir, de la méditer. Je vous ai dit qu'il nous faut être reconnaissant. Exprimer notre reconnaissance, c'est d'être dans la joie. Exprimer notre joie. Dans Néhémie, au chapitre 8, verset 10, « Car la joie du Seigneur sera votre force. » Est-ce que la force de l'Éternel est votre joie? La joie est le carburant que le Seigneur nous offre pour nous faire aller de l'avant malgré l'adversité qui peut surgir. Avez-vous remarqué que certaines personnes sont capables de traverser les pires épreuves sans se départir de leur joie et à continuer de servir le Seigneur, alors que d'autres arborent sans cesse de la tristesse, se détachent de la parole de Dieu, des assemblées. Pourquoi cette différence? Parce que les premières disposent d'une source d'où elles tirent leur joie chaque jour. Une source intarissable que les circonstances ne peuvent assécher. Et cette source, c'est la personne de Jésus, car émane en Jésus la puissance, l'amour, la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur se propose de nous enseigner la voie à suivre et à ne pas nous laisser dans l'ignorance concernant ses projets pour nous, quel que soit l'état de notre vie. Dieu, parce qu'il nous aime à toujours, il a toujours des instructions à nous communiquer. C'est pour cela, comme nous l'avons lu, il est écrit: Terre, écoute les paroles, écoute les paroles de ma bouche. Alors, nous devons, pour être dans le chemin de Dieu, prier pour les échéances et les grandes étapes de notre vie, c'est-à-dire être prêt devant les choix qui conditionnent notre vie, d'où être à l'écoute quand le Seigneur nous parle. Quelle sécurité de savoir que Dieu non seulement nous parle, mais qu'il veille. David l'a bien compris lorsqu'il dit: moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Psaume 40, verset 18. Oui, je suis pauvre. Nous pouvons être riches dans certains domaines, financièrement, matériellement, mais combien avant de connaître le Seigneur, nous étions pauvres sur le plan spirituel, parce que nous n'avions pas cette vie en nous. Et aujourd'hui, nous avons cette vie, nous avons le Christ, le Saint-Esprit en nous. Oui, comme le disait David, le Seigneur a pensé à nous, et en pensant à nous, il a donné son Fils bien-aimé.
Pour cela, une chose est nécessaire, comme Marie, qui a choisi la bonne position, c'est d'être chaque jour au pied de Jésus. Nous voyons cela dans Luc, au chapitre 10, verset 42. C'est la meilleure part que l'on doit choisir au pied de Jésus. Laissons-lui tout ce qui nous appartient, car celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Soyons humbles devant l'Éternel. Soyons conscients que nous ne dépendons que de lui. N'est-il pas le Créateur? N'est-il pas notre Papa? Le Saint-Esprit travaille en nous, en modifiant nos attitudes et nos pensées, pour nous permettre d'être agréables à Dieu et d'être un bon serviteur. 40 années au désert fut nécessaire pour préparer Moïse pour libérer le peuple de Dieu. La croissance spirituelle est l'enjeu de notre marche ici-bas. C'est ainsi que Dieu, par le Saint-Esprit, travaille constamment notre cœur. À prendre le temps d'ouvrir sa parole. La maturité spirituelle est tributaire du temps. Elle est affaire de persévérance malgré les épreuves et les difficultés. Si nous voulons grandir, si nous voulons être aptes pour la gloire de Dieu, laissons-nous conduire par la personne du Saint-Esprit en nous nourrissant chaque jour de la parole de Dieu. Alors, au pied de Jésus, ayons une attitude d'adoration, méditons sa parole et soyons à l'écoute de ses paroles et mettons-les en pratique avec un esprit et un cœur ouverts. Alors, pour ressembler à notre Maître et y parvenir, nous devons nous comporter comme lui, c'est-à-dire imiter ses attitudes. Jésus, quand il était dans ce monde, se mettait à part pour avoir cette relation intime avec son Père céleste. Il ne prenait aucune décision sans avoir été en contact avec son Père. Qu'il en soit de même pour chacun de nous. Mettons-nous à l'écart. D'ailleurs, Jésus le dira lui-même, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Coupons le portable, la télé, la musique. Ayons un temps d'intimité avec Dieu. Mettons-nous à genoux, dans quelle que soit la position, mais qu'il y ait vraiment cette unité, cette communion avec l'Éternel. C'est pour cela qu'il nous faut nous mettre à l'écart, nous éloigner du monde, afin d'être en contact avec Dieu le Père, en la personne de Jésus. La prière est nécessaire pour chacun, tant sur le plan personnel, mais aussi sur le plan de l'Église, car l'Église doit aller de l'avant. Nous devons marcher, nous devons nous soutenir par la prière. Il faut essayer de ne pas négliger ni l'un ni l'autre. Il nous faut être unis, frères et sœurs, dans la prière. D'ailleurs, les premiers disciples persévéraient dans la prière en commun. Si quelquefois nous devons attendre des réponses, le Seigneur peut aussi, parce qu'il est souverain, nous exaucer promptement en son temps. C'est pour cela que nous devons avoir confiance, ne pas nous relâcher. Et puis un autre comportement à avoir, ne pas juger. Juger, c'est avoir des pensées qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Voyons cela dans Romains chapitre 14, verset 10. Jésus s'est donné lui-même pour nous, racheté de toute iniquité, tel que nous étions,
Il nous a purifiés pour nous faire entrer dans sa famille. Nous ne devons en aucune façon juger les attitudes de certaines personnes, car nous sommes les uns les autres imparfaits, nous ne sommes pas parfaits. Dieu seul est juge. Dieu seul est juge. Nous devons par contre, comme Jésus l'a été, il nous l'a démontré à la croix, nous devons nous aimer les uns et les autres. Et nous aimer les uns et les autres, c'est rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est-à-dire les disputes inutiles, des réflexions, tout cela nuit à l'unité de l'Église. Nous devons aimer comme Dieu nous a aimés par la personne de Jésus. Christ a remporté le combat. Si nous demeurons en lui et si nous gardons en veillant à notre marche avec et pour lui, étant enfants de Dieu, nous vaincrons en obéissant au Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'affirmer que Christ est le Seigneur. La foi authentique débouche sur l'obéissance. D'ailleurs, le Seigneur a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Luc chapitre 6, verset 46. Et puis, Jean chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Et nous porterons, pour la gloire de notre Seigneur, de bons fruits. Nous serons donc dignes d'être appelés chrétiens, disciples de Jésus. Il nous faut donc demeurer dans son amour, d'être unis les uns et les autres. Voilà ce que je voulais vous apporter ce soir. Être et demeurer en la personne de Jésus. C'est notre sécurité, c'est notre bénédiction d'être en lui. Car en étant en Dieu, en étant en Christ, en marchant avec le Saint-Esprit, le diable n'aura aucune emprise sur chacun de nous. Et nous marcherons sur les forces ténébreuses et nous serons plus que vainqueurs parce que Christ nous accompagne chaque jour comme il nous le rappelle dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons avoir un temps d'intercession. Nous allons prier pour notre pays de France. Nous avons les problèmes sanitaires. Nous allons prier aussi pour la jeunesse qui s'inquiète. Nous allons prier pour nos personnes âgées. Nous allons prier pour l'Église, pour les besoins de l'Église. Nous prierons aussi pour les malades, pour ceux qui ont besoin d'être délivrés. Et nous savons que Dieu va répondre.
Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, mon Père, mon Dieu, car nous savons, Père éternel, que nous pouvons nous approcher à tes pieds, au trône de la grâce. Et nous venons, Seigneur, intercéder. Et nous savons, Père éternel, parce que tu es fidèle, que tu bénis. Tu bénis mes frères et mes sœurs. Tu bénis, Seigneur, l'Église, notre pays. Je te crois, Seigneur, ce matin, ce soir, que tu as entendu nos paroles, nos prières. Parce que, Seigneur, nous savons que tu veilles, que tu nous aimes. Alors merci, Père, au nom de Jésus, de ce que s'accomplissent toutes tes promesses. Amen.